Marie. Bonjour, monsieur. L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Marie. Oui, je veux renouveler ma carte d'identité et faire l'une pour mon fils, s'il vous plaît. L'employé. Voyons, pourquoi voulez-vous renouveler votre carte d'identité? Marie. Parce que j'ai perdu mon ancienne. L'employé. D'accord. Tout d'abord, vous devez vous présenter au 3e guichet de la questure pour demander la libération d'une nouvelle carte d'identité. Ensuite, vous devez déposer une plainte de perte ou de vol et payer une taxe de 10 €. Vous avez besoin également de 2 témoins pour cette procédure, de 3 photographies et d'une autre pièce d'identité. Marie. J'ai compris. Et pour mon fils qui est mineur? L'employé. Pour votre fils, il faut que tous les 2 parents soient présents et si cela n'est pas possible, vous avez besoin d'une procuration du parent absent. Il faut également une taxe de 5 €, 3 photographies et la demande type. Marie. Pour combien de temps est-elle valable? L'employé. Elle est valable 10 ans dans les 2 cas. Marie. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé. Merci à vous. Bonne journée. Paris, le 10 avril 2011. Ma chère amie, je t'ai déjà écrit 3 lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je ne fais pas beaucoup de fautes. Tu me manques. Je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Rado. L'employé. Bonjour, monsieur. Pourrais-je vous aider? Rado. Bonjour. Oui, je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé. Bien sûr. Donnez-moi votre carte d'identité. Rado. La voilà. L'employé. Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Rado. Oui, d'accord. Voilà. C'est bien? L'employé.
Voyons, oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous les donne maintenant. Rado. Ça fait combien? L'employé. L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble 1 euro. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Rado. Je vous dois combien pour affranchir la lettre? L'employé. Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou un tarif normal? Rado. Par avion, s'il vous plaît. Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé. Alors, vous devez payer 10 euros. La lettre arrivera en un jour. Rado. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je suis Marie et aujourd'hui je suis venue au styliste pour demander quelques conseils sur la tenue vestimentaire. Je suis une personne publique et l'image est très importante pour moi. Bonjour Marie, tu es venue au bon lieu. Parlons-nous un peu sur les tendances de cette saison du printemps. Premièrement, dans ta garde-robe, ne doit pas manquer le blazer noir classique pour les occasions importantes, les rendez-vous et les événements publics. Et le blazer, comment pourrais-je l'assortir? Il est très important que les pièces vestimentaires qui couvrent la partie supérieure du corps, les chemises ou les blousons, soient assorties aux chaussures. Celles-ci doivent avoir une couleur chaude, orange ou rouge, ou bien toutes les nuances de ces deux couleurs. Quel type de chaussures doit-on choisir? Anne. Salut Rodica, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger? Rodica. Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer? Anne. Non, mais je peux t'aider si tu me dis la recette. Rodica. On prépare une lasagne pour 6 personnes. On a besoin de 750 g de coulis de tomates, 100 g de jambon, un oignon, une carotte, 800 g de viande hachée, un demi-verre de vin, 500 g de pâte à lasagne, 500 g de mozzarella, 300 ml de sauce béchamel, 30 g de parmesan, du sel et de l'huile. Anne. Comment doit-on procéder? Rodica. On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise en râpant dans un pot la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés
puis on ajoute la viande hachée, on verse le vin et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne. J'ai compris. Et ensuite? Rodica. On ajoute la sauce de tomate, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce ragoût qu'on laisse cuire à feu doux pour 2 heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté. Anne. Et après, on fait quoi? Rodica. Entre-temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragoût. Anne. Ce n'est pas du tout difficile. Rodica. Non. Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute de sauce béchamel et on parsème le parmesan râpé. Anne. Et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodica. Exactement. À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragoût et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au four à 180 degrés. Anne. Combien de temps la laisse-t-on cuire? Rodica. On la laisse 30 minutes, puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant? Anne. Allons-y, je suis impatiente. L'employé de banque. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Marian. Oui, je voudrais clôturer un compte et ouvrir un autre compte personnel, international, d'affaires, s'il vous plaît. L'employé de banque. Donnez-moi votre carte d'identité. J'ai besoin de vos données personnelles. Marian. Malheureusement, je n'ai pas ma carte d'identité. Puis-je vous donner mon passeport? L'employé de banque. Bien sûr. Voyons. Le compte que vous voulez clôturer est à 0. Pour le clôturer, vous devez remplir ce formulaire type auquel il faut attacher une copie de la pièce d'identité. Je vais la faire immédiatement. Marian. Oh, merci. De toute façon, je n'avais aucune copie. L'employé de banque. C'est bien. Voyons maintenant le compte que vous désirez ouvrir. Voulez-vous qu'il soit en euros ou en dollars? Marian. En euros, s'il vous plaît. Je veux aussi déposer de l'argent.
L'employé de banque. Quel est le montant que vous désirez déposer? Marion. 5 000 euros. L'employé de banque. Pour déposer ce montant, vous devez payer une taxe de 50 euros, c'est-à-dire 1% du montant déposé. Marion. Quel est l'intérêt de ce compte? L'employé de banque. L'intérêt du compte que vous voulez ouvrir est de 4,5% par mois. Marion. Oui, c'est assez convenable. L'employé de banque. Oui, c'est l'un des plus convenables, mais il ne peut être utilisé que par les gens d'affaires et les personnes morales. Vous recevrez le relevé du compte mensuel à l'adresse donnée. Marion. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé de banque. Merci à vous. Au revoir. Paul. Salut Marion, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marion. Salut Paul, je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul. Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marion. Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause? Paul. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion. J'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul. Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 euros. C'est bien? Marion. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul. Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On les change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion. Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul. Il faut changer aussi les plaquettes de frein. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amené jusqu'ici. Marion. Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul. Demain à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion. À demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul. Bien sûr. Ne t'en fais pas. À demain, Marion.
Pardon, monsieur. J'ai besoin de quelques informations. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, dites s'il vous plaît. Je ne connais pas bien la ville et je voudrais savoir où se trouve la plus proche station d'autobus. Dans quelle direction? Vers le centre-ville. Prenez la première rue à droite, puis allez tout droit jusqu'au deuxième feu de circulation, et puis virez à gauche. J'ai compris. Je dois aller à la station Bila, numéro 45. Avez-vous une idée de comment y arriver? Oui, je connais bien cette région-là. Prenez l'autobus numéro 23 et descendez à la 5e station. Prenez la route principale sur 300 mètres, puis traversez le chemin au premier feu de circulation. Sur l'autre côté, vous verrez le grand cinématographe. Passez le cinéma, puis prenez la 3e rue à gauche. Vous y trouverez la station Villa. Y a-t-il un restaurant dans la région? Oui, le restaurant est juste au début de la rue. Il s'appelle Cosmo, un très grand édifice. Le numéro 45 est presque au milieu de la rue. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Pour rien, bonne journée. Salut Eva. As-tu envie d'aller au cinéma aujourd'hui? Salut Anna. Y a-t-il un bon film? J'ai entendu Marius parler d'une comédie romantique qui vient de sortir. On y va? Allons-y. De plus, je n'ai aucune chose à faire et je ne veux pas rester seule à la maison. Au cinéma. Nous voudrions 2 billets dans les premières rangées pour mieux voir, s'il vous plaît. Que de monde! Ce film devrait être très intéressant. Je suis impatiente. Bien sûr, Marius m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de ce film, et je suis très curieuse d'apprendre de quoi s'agit-il. Il ne m'a pas donné de détails. Prenons du pop-corn et à boire. Aujourd'hui, je paye. D'accord, prenons, mais dépêche-toi, le film doit commencer. Voilà, merci. Maintenant, chut, il commence. Après le film. Quel acteur doué est Brad Pitt, sans parler de son charme. Oui, il a été extraordinaire dans ce rôle. Tu as fait un très bon choix. Je t'ai dit, Marius ne se trompe jamais. Il est un grand amateur et connaisseur de films. L'actrice principale, elle aussi a joué très bien. Je l'ai tant aimée. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus les années dernières.